nuisances. Monsieur, si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Monsieur le maire, membre du conseil, mon nom est Pierre Deforge, j'habite sur le chemin Lausanne, de district Sacré-Cœur. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul ici ce soir. Notre présence démontre à la fois l'intérêt et le sérieux de notre démarche et des demandes proposées. Voici les faits, membres du conseil. Le vendredi 25 octobre 2019, je prends connaissance d'une entrevue du maire de Rimouski à Radio-Canada portant sur l'installation d'une usine de béton bitumineux, d'asphalte, autrement dit, une des plus polluantes pour l'environnement. L'endroit désigné par le maire à ce moment se trouve à l'intérieur du périmètre de la carrière de la compagnie sur la route Bel-Air, à proximité du site d'enfouissement. La réalité est qu'il n'y a aucune carrière. Et M. Deforge, si je peux vous interrompre une seconde. M. Deforge, est-ce que je peux vous interrompre une seconde? Oui. Je vais être le premier à admettre mon erreur. Un instant, je n'ai pas terminé, monsieur. Non, mais je peux juste admettre. Un instant, je n'ai pas terminé. Allez-y, M. Deforge. La réalité est qu'il n'y a aucune carrière à cet endroit. La carrière se trouve plutôt sur le chemin de Lausanne, à plus de 2 km de l'endroit mentionné par le maire. Cette déclaration du maire sème alors un doute et des inquiétudes de notre part. Nous doutons plutôt que l'usine s'installera dans la carrière située à la périphérie de notre quartier. Je décide donc de joindre mon conseiller municipal, M. Bolduc. M. Bolduc me dit que Sintra s'installera dans l'usine, dans la carrière qu'il possède déjà dans le secteur mentionné par le maire. Je lui demande alors si ce ne serait pas plutôt sur le chemin Lausanne. Je sentais que à ce moment-là, que M. Bolduc hésitait à me répondre. Il dit, je vais m'informer et je vous rappellerai plus tard. Il ne m'a jamais rappelé. Je pense qu'à force d'écouter les séances de conseil, c'est une de vos habitudes, M. Bolduc. Alors... M. Deforge, je vous demanderai quand même d'être respectueux envers les membres du conseil municipal, s'il vous plaît. Je suis très respectueux. Monsieur le maire, dans toutes les entrevues médiatiques, journaux, radio, télévision et autres que vous avez faites, vous avez mentionné que le site de l'usine se fera sur la route Bel-Air, près du site technique d'enfouissement. Sauf une seule fois, à la séance du conseil du 22 octobre, où vous avez pour une fois indiqué le bon endroit, mais avec des chiffres. Un numéro de lot, un numéro de cadastre. Bien entendu, personne ne comprend rien à ça. Mais quelles étaient donc vos intentions, monsieur le maire? Vous aurez à en répondre, bien sûr, parce qu'il serait ridicule de votre part de nous dire quelque chose comme « je l'ai échappé celle-là, je me suis trompé ». Ça n'a aucun sens. Surtout que vous avez négocié depuis longtemps ce projet-là avec le promoteur. Vous trompez comme ça, je trouve ça étrange. Nous, ce que nous croyons, c'est que vous avez fait de la désinformation auprès de la population pour cacher vos vraies intentions. M. Deforge, un instant, là. Un instant, M. Deforge. M. Deforge. Oui. OK. Un instant. Lorsque le route Bel-Air, ça a été mentionné à une seule reprise, j'ai fait un lapsus, j'ai mentionné la route Bel-Air et j'ai voulu m'en excuser tantôt. À une seule reprise. Un instant, désolé. vous pouvez réécouter la radio, c'est des enregistrements, mais c'est une fois, j'ai mentionné la route Bel-Air et ça a été repris lors des enregistrements. La façon que ça fonctionne, M. Deforge, c'est qu'après la rassemblée du conseil municipal, tous les médias se rassemblent ici et on fait ce qu'on appelle un scrum. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le lapsus de la route Bel-Air. Il y avait au minimum 4 médias différents d'information qui ont tous enregistré cette déclaration-là, mais ça a été dit une seule fois. Donc, il n'y a aucune intention de faire de la désinformation. Et contrairement à vos prétentions, je ne négocie pas avec les promoteurs. C'est fait par l'administration municipale qui est par la suite présentée au conseil municipal et on adopte les résolutions. OK, quand vous vous asseyez avec les promoteurs, vous faites quoi? Je ne me suis jamais assis avec ces promoteurs-là. Mon Dieu, il faudrait que j'apporte mes enregistrements comme ça. On a compris, monsieur le maire, que votre intention est celle du promoteur de construire une nouvelle usine d'asphalte sur le chemin Lausanne, est entièrement en relation avec les nombreuses plaintes des citoyens du quartier Sacré-Cœur concernant l'usine située sur le boulevard Monsieur Deforge, vous parlez de désinformation. Je ne me suis jamais assis avec ces promoteurs-là. Je vous demanderai de cesser de véhiculer cette information-là qui est totalement fausse. Nous, ici, ce soir-là,
on est prêt à vous entendre, on est préoccupé par la situation, on travaille pour trouver des solutions. Mais ne m'accusez pas de m'asseoir avec les promoteurs. Attendez un instant, je n'ai pas terminé, monsieur. Bien, je vous demanderais, plutôt que de lire votre texte, maintenant que vous êtes au fait de ces renseignements additionnels-là, ne répétez pas cette information-là. Je ne me suis pas assis avec les promoteurs. Entendu. Vous vous êtes entendu avec le promoteur. Je ne me suis pas entendu avec le promoteur. D'accord. Monsieur, est-ce que l'usine déménage en fonction des plaintes sur le boulevard Saint-Germain? Est-ce que c'est relié à ça? Là, par exemple, oui, bien sûr. Moi, j'appelle ça, savez-vous comment j'appelle ça? Pelleter le problème dans le cours des autres. Vous saviez très bien qu'en consultant les citoyens, qu'aucun d'entre nous ne vous aurait demandé d'appuyer une telle usine. Et ici, on parle de pollution en hydrocarbures, amiante, pollution de l'air, la nappe phréatique, où qu'on prend notre eau, le bruit incessant 24 heures sur 24, la poussière, l'augmentation des voyages des camions. Les gens du quartier de Sacré-Cœur qui sont présents ici ce soir sont solidaires à nos demandes et ils vous disent qu'ils ne sont pas d'accord pour pelleter le problème dans notre cour, pas plus que dans la cour de n'importe quel citoyen de Rimouski. À quoi qui sert le parc industriel si on ne peut même pas mettre des industries dedans? La venue de ces usines d'asphalte est contestée dans plusieurs municipalités du Québec, monsieur le maire. Saviez-vous ça? Pour ne pas que ce débat prenne d'autres directions, laissez-moi vous préciser que nous ne partons pas en guerre contre une carrière, la carrière actuelle qui est située en arrière de notre quartier. Et puis, on vit très bien avec ça, malgré les petits désagréments. On ne part pas en guerre non plus contre les usines d'asphalte. C'est bien qu'il y en ait, mais pas au travers des maisons. Tout simplement ça qu'on vous dit. D'ailleurs, membres du Conseil, vous avez sûrement voté sur cette motion-là. J'aimerais savoir, peut-être à main levée, lesquels d'entre vous qui ont appuyé ce projet en toute connaissance du dossier, sachant le manque de transparence, comme vous avez dit tantôt, dans ce dossier. Bon, première des choses, M. Desforges, je n'ai pas eu de manque de transparence. Je vous ai dit, il y a eu un lapsus par rapport à ça. Je vous rappelle également, et vous pourrez réécouter l'Assemblée du Conseil, la résolution a été adoptée à l'unanimité. Donc, tous les membres du Conseil municipal étaient en accord avec la résolution. Je vois que personne n'a levé la main. Bien, comme ce soir, chaque résolution a été adoptée à l'unanimité. Je prends la peine de poser la question et elles sont adoptées de façon unanime. Pour ce qui est... Monsieur le maire, voulez-vous que je vous parle, monsieur le maire, de vos entrevues que vous avez faites à Info Réveil, 31 octobre? Allez. Ça a vraiment sonné le réveil des citoyens. Vous vous êtes surpassé dans ces entrevues. D'ailleurs, laissez-moi vous faire part des meilleurs moments de votre entrevue. Vous avez dit le ministère des Transports enclenche des travaux majeurs en 2020 sur l'autoroute 20. Mais dans une autre entrevue, vous dites ne pas connaître l'ampleur de ces travaux. Effectivement, puis c'est la raison pour laquelle j'ai discuté avec le ministère des Transports et ils se sont engagés à expliquer quelle sera la teneur des travaux. La ville de Rimouski n'est pas donneur d'ordre là-dedans. Le propriétaire du plan d'asphalte, le propriétaire de la firme Sintra ou leurs dirigeants, eux, désirent se positionner pour obtenir un contrat auprès du ministère du Transport, entre autres choses. Et dans le cadre de l'évaluation de leurs coûts, il est évident qu'ils en viennent à la conclusion qu'il serait beaucoup plus rentable pour eux d'avoir un plan d'asphalte à proximité de l'autoroute 20, faisant en sorte qu'ils n'auront pas besoin, parce que là, il faut comprendre que présentement, chaque camion sort de la carrière avec son chargement d'agrégat, emprunte la rue Lausanne, j'habite pas loin de là. emprunte la montée des Saules, se rend à Sacré-Cœur, oui, revient vide, et un autre camion refait le même trajet avec l'asphalte, réemprunte le boulevard, réemprunte la montée des Saules, réemprunte Lausanne. Objectivement, là, si vous regardez l'impact en termes de voyagement, de transport de véhicules lourds, d'émissions de gaz à effet de serre associées à ça, de coût,
il est clair que Cintra en vient à la conclusion qu'il est plus avantageux pour eux de faire leurs opérations sur un seul et même site. Vous avez dit, Monsieur le maire, vous avez dit en entrevue, ce que le promoteur préconise, c'est plutôt que de faire 10 km pour transporter le matériel, il en fera moins. Ce que le promoteur préconise. Ce que je viens de vous répéter d'ailleurs. Savez-vous, Monsieur le maire, ce que veut dire le mot préconiser, le verbe préconiser? Ça signifie recommander vivement quelque chose, le conseiller tout particulièrement. Doit-on comprendre que le promoteur conseille le maire et lui fait des recommandations? Je vois, Monsieur le maire, que vous avez vraiment de belles intentions pour accommoder les promoteurs. J'en ai entendu plein, mais jamais vous avez parlé de citoyens encore. Monsieur le maire, ce serait tellement bien si vous feriez de même pour les citoyens de Rimouski. L'animateur vous demande dans une entrevue, on parle d'une usine temporaire, donc pour combien de temps? Réponse, ben ma compréhension, c'est que ce n'est pas votre compréhension qu'on veut. On veut savoir combien de temps qu'elle va être. Monsieur Desforges, combien de temps? Est-ce que vous étiez présent avec nous en début d'assemblée lorsque j'ai dit que j'avais négocié avec le ministère des Transports pour organiser une rencontre afin que le ministère des Transports puisse partager avec vous leurs intentions? Ce n'est pas la ville de Rimouski qui est le donneur d'ouvrage dans ce dossier-là. Moi, là, je tente au meilleur de mes connaissances de partager l'information qui est à notre disposition. Je comprends tout ça, sauf que vous auriez dû nous informer avant. OK? Nous consulter. Nous autres, là, on va se faire empoisonner avec ça. La valeur de nos propriétés va baisser, va chuter à cause de ça. C'est pas rien, ça. On est des citoyens, là, puis on a des droits d'être représentés par vous. C'est votre job. Vous êtes assis sur ces chaises-là pour ça. Et ce que je comprends, c'est que vous demandez que les camions circulent dans une zone beaucoup plus densément peuplée à travers de zones scolaires. J'en reviens. Et voilà. Bon, vous êtes... Eh, mon Dieu. Monsieur le maire, vous avez dit que c'est assez particulier la relation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec avec les citoyens. Leur relation est particulière. La présence d'êtres humains n'est pas un critère. Effectivement, ça a été reconfirmé tantôt. Et elle ne l'est pas pour le ministère de l'Environnement. Mais vous, est-ce que c'est un critère pour vous qui êtes assis sur ces chaises-là? Monsieur Desforges... Est-ce que c'est... Non, répondez-moi. Laissez-moi vous répondre. Je l'ai expliqué tantôt. La seule compétence qui s'applique dans ce cas-là, c'est la réglementation en matière de nuisance. Et je peux vous assurer que si cette réglementation-là est brisée, il y aura effectivement des mesures qui seront prises et la Sûreté du Québec pourra faire son travail. Et comme j'ai expliqué tantôt... C'est ridicule, monsieur le maire, ça. C'est ridicule. Je termine. Vous êtes assis sur ces chaises aujourd'hui pour une raison. Messieurs, mesdames les conseillers, laissez-moi vous le rappeler. Que des gens aient voté pour vous ou non n'a pas d'importance puisque la tâche et le devoir qui vous en incombe est le fondement même de la démocratie, servir les citoyens de Rimouski. Vous l'avez sûrement oublié, mais ironiquement, sur le site web de la ville de Rimouski, il est dit « En gardant la population au centre de leurs préoccupations, et non pas les promoteurs, les élus de la ville assurent une administration dynamique, saine, efficace et soucieuse du mieux-être de toute la collectivité. » De toute la collectivité. Est-ce que je comprends ici, monsieur le maire, que les résidents du chemin Lausanne ne font pas partie de cette collectivité? Je crois que vous avez remplacé le mot citoyen par le mot promoteur, monsieur le maire. En instaurant cette usine dans ce secteur, vous empoisonnez la vie de ces gens. Vous réduisez la valeur foncière de leur propriété. Vous sacrifiez une partie des citoyens du quartier Sacré-Cœur pour les intérêts d'un promoteur. Et ne venez pas me dire que la municipalité a les mains liées. On a dit tantôt que vous étiez les derniers à donner le permis. Arrêtez de nous bourrer avec des citations vides de ce sens. Que diriez-vous, M. Parent et membres du Conseil, si demain on décide de mettre une usine d'asphalte à 150 mètres de votre résidence?
Est-ce que vous feriez comme nous? Hein? Est-ce que vous agiriez comme nous ce soir? La loi fondamentale d'une société doit être une loi de respect des citoyens qui la composent. Cette loi est d'ordre moral et éthique, Monsieur le maire et conseiller et Monsieur Bolduc. Nous sommes des citoyens paisibles. Nous vivons dans une ville que nous aimons avec des gens que nous aimons. Je termine bientôt. Le chemin de Lausanne, de dire de certaines personnes, des gens qui y habitent et moi-même, est un petit paradis. Ne venez pas tout gâcher, s'il te plaît. Nous voulons encore ouvrir nos fenêtres l'été et faire sécher le linge dehors sans qu'il sente le goudron. Nous ne voulons pas que notre écosystème soit détruit. Membres du Conseil, nous nous attendons que vous fassiez votre travail en toute intégrité, s'il te plaît. Pour ces motifs et du fait qu'aucune décision n'a encore été rendue par le CTPAQ et le ministère de l'Environnement, nous, les résidents du district Sacré-Cœur et les signataires de la plainte portée aux autorités de la Ville, exigeons l'abandon immédiat de ce projet qui n'a pas sa place en périphérie d'une zone urbanisée. Le retrait de l'appui de la Ville au CPTAQ. Nous demandons au Conseil que soit organisée une consultation publique concernant l'implantation d'une telle usine dans une ville qui a signé récemment la déclaration d'urgence climatique. Nous exigeons que la Ville de Rimouski fasse une demande auprès du ministère de l'Environnement pour faire une évaluation sur tout ce qui impacte l'environnement, la santé, l'écosystème et la qualité de vie des résidents du quartier de Sacré-Cœur. Qu'une étude d'impact environnemental soit faite sur la montagne de bitume qui se trouve sur le site de la carrière situé sur le chemin de Lausanne. Nous réclamons que ces demandes soient transmises au ministère de l'Environnement et du Québec avant la prochaine séance du Conseil. Monsieur le maire et membres du Conseil, nous comptons sur vous, mais devant une absence d'action de votre part, on va revenir, mais appuyé d'un plus grand nombre de personnes, je vous jure. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les gens qui sont venus ici, qui se sont déplacés ce soir pour nous appuyer et être solidaires. Advenant une absence d'action de votre part, Monsieur le maire, soyez assurés que j'informerai les citoyens de voter du bon bord, quoi. Merci. Merci, M. Desforges.